Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 7 de Mob Psycho 100, Mob Psycho 100. Et donc avec un super épisode, avec un punaise, un bordel de teint. PUTIN sans vouloir être vulgaire, de teasing de ouf directement au début de cet épisode-là par rapport à une immense bataille qui va avoir lieu entre les différents collèges. Et maintenant que j'y pense avec un petit peu de recul, bah voilà, comme tout le monde, j'ai cru que c'était ce qui s'était passé à la fin de l'épisode, mais je pense que justement ce n'est que le début et que là il y avait seulement, on va dire un petit peu les bandes, voilà, un petit peu comme la bande de la Onigawara, seulement ceux qui voulaient un petit peu chercher la baston et qu'on va voir dans le prochain épisode ou peut-être même dans les suivants. Bah là, ça dépend, ça va jusqu'à la fin de la saison. Parce que là, franchement, je vois pas trop ce qu'ils pourraient faire encore plus au-dessus de ça, encore plus avec ce qu'on a vu à la fin de l'épisode avec l'apparition de Mister Capuche Violette. Et donc voilà, je pense que ça va partir vraiment en grosse baston entre tous les collèges qui vont se foutre sur la gueule. Enfin là, ça va être pas mal. Alors, puis en plus, voilà, tous les noms des collèges, t'as collège du, on connaissait le collège du sel, donc voilà, celui de Mob et puis de Ritsu et puis tous ceux qu'on connaît, tous les protagonistes principaux. Donc le collège du poivre, donc celui de notre ami Telou, donc voilà, qui s'est fait scalper donc durant son combat contre Mob, et puis voilà tous les autres donc collèges qui sont apparus, donc qui ont des noms un petit peu de condiments. Donc je crois il y a le collège du soja. Enfin voilà, j'ai plus tous les noms en tête, mais bon, il y en a vraiment pas mal et c'était vraiment bien. Et donc on démarre directement après donc l'opening et puis le générique avec Ritsu, donc voilà, qui a retrouvé Smile. Donc Smile, donc on apprend qu'il est revenu, mais qui s'était vraiment évaporé. Donc voilà, quand Mob l'avait recherché après son combat contre Telou pendant plus de 3 heures, il l'avait pas retrouvé parce qu'il était pas là. Mais l'éveil des pouvoirs de Ritsu a permis à Smile de revenir. Alors on sait pas trop pourquoi, le pourquoi du comment. Bon après voilà, peut-être que c'est juste un petit, voilà, je sais pas, peut-être que One il a pas voulu se prendre la tête par rapport à ce point-là, et qu'il a dit allez, de toute façon vu que Ritsu il est un petit peu lié à Mob et tout, bah, que Smile, voilà, peut-être que Smile avait laissé une infime partie de son essence sur Ritsu, et que dès qu'il aurait activé ses pouvoirs, tac, ça permettrait donc à cette partie-là de se régénérer. Bon voilà, là je pars vraiment dans la théorie, mais voilà, sait-on jamais, mais en tout cas, voilà, le fait est là. Smile est revenu, même s'il est encore plus faible qu'avant, donc plus faible que quand il était déjà dans sa boule avant qu'il se fasse éclater par Telou, voilà, qu'il se fasse annihiler. Donc voilà, à tel point qu'il peut pas du tout prendre possession du corps de Ritsu. Ritsu qui maîtrise pas ses pouvoirs non plus. Alors là, c'est quand même assez fou. Alors est-ce que c'est le potentiel de Ritsu qui est énorme, qui fait que Smile ne peut pas prendre possession de son corps, ou alors voilà, comme Smile le dit lui-même, bah, c'est simplement qu'il est pas encore assez puissant, qu'il est encore beaucoup trop faible pour pouvoir tenter donc de prendre possession du corps de ce dernier. Mais bon, après on verra bien dans les prochains épisodes, vu que quand même sa tentative de possession a permis à Ritsu d'éveiller ses pouvoirs. Alors ça c'est vrai que c'est assez chiant parce qu'on sait pas s'il utilise les pouvoirs de Smile ou alors est-ce que c'est ses pouvoirs mais qui sont voilà, est-ce que c'est simplement il a éveillé ses pouvoirs mais avec donc la configuration, si vous voulez, de Smile. De toute façon, on le voit bien dès qu'il commence à activer ses pouvoirs, avec les joues de Smile qui commencent un petit peu à se pointer. Et voilà, je serais pas étonné qu'avant la fin de la saison, enfin, peut-être pour moi, le final de la saison, ce serait peut-être un mob contre Ritsu, mais Ritsu possédé par Smile, ça pourrait être bien. Ou alors contre Ritsu qui a voilà, avec Smile, qui va encore tenter, je pense, quand il aura récupéré un peu d'énergie, de prendre possession de son corps, mais qui se sera fait totalement absorber par Ritsu. Et donc voilà, ce sera donc Ritsu avec sa propre conscience, mais qui aura donc tous les pouvoirs que Smile lui a donné, donc voilà, vraiment full power, full ce que vous voulez, mais qui sera quand même éclaté par Mob à la fin. Je pense qu'il y aura quand même un gros écart entre les deux, et peut-être que ça nous annoncera un gros teasing pour la saison 2, qui sait, que les frangins vont devenir un petit peu ennemis, vont vouloir se foutre sur la gueule et tout. Après je sais pas comment ils vont gérer ça avec leurs parents, ni même comment ils vont pouvoir les mettre au courant, mais bon, on voit déjà un petit peu que le torchon commence un petit peu à brûler entre les deux. Enfin, c'est pas encore officiel, mais ça va commencer. Déjà les premiers signes avant-coureurs, c'est déjà que Ritsu déjeune plus avec son frère, donc voilà, table au sort, on l'avait bien vu dans cet épisode-ci, même si voilà, c'est pas un signe pour nous montrer que directement qui se parle plus, voilà, au moment où ça se passe, mais c'est juste un petit teasing par rapport à la suite, et encore plus quand tu vois la fin de l'épisode. Mob, à mon avis, vu comment il avait réagi face à Telou, donc voilà, même quand à la fin il lui dit Nice, enfin petit frère, qu'est-ce que t'es en train de faire là, en gros, qu'est-ce que t'es en train de chier et tout. Et ça, franchement, ça va être pas mal dans les prochains épisodes, même si j'ai 2-3 petites prédictions théories par rapport à ça, et je vous rassure, voilà, même si je sais que certains ont lu la version webcomic de One, moi j'ai juste maté la preview, mais voilà, j'ai pas de voilà, je vais pas vous spoiler, rassurez-vous, mais j'ai juste 2-3 petites théories par rapport à la suite. Pour revenir assez rapidement aussi sur Ritsu et Smile, enfin voilà, même si bon, on va quand même tourner pas mal autour des deux durant cet épisode-là par rapport à leur rencontre, j'entends bien, bah c'est quand même Smile qui va apprendre à Ritsu qu'il avait ses pouvoirs, parce que voilà, il avait pas tilté quand il était reparti justement de son club, et puis dans son club du labo là, du mec qui est pété d'oseille, et qui avait cramé justement qui était capable donc de tordre sa cuillère. D'ailleurs on va le revoir un petit peu après, même si je me demande un petit peu quelles sont ses intentions à celui-là, vu qu'on l'a pas revu outre mesure. Mais je suis en train de penser à un truc. Ah, ça par contre, je vous en parlerai à la fin de la review. Là, je viens de tilter un truc qui va peut-être pouvoir se vérifier. Enfin bref, on verra ça un petit peu après. Mais en tout cas, voilà, par rapport à
Par rapport à Ritsu, donc ouais, quand il apprend qu'il a éveillé ses pouvoirs, voilà, il y a un petit peu de, tu vois un petit peu avec Smile qui sent qui complexe pas mal par rapport à Mob. Donc déjà, bon, il est content d'avoir éveillé ses pouvoirs et qu'il voulait un petit peu le rattraper. Il va justement aussi trouver assez rapidement le fait justement l'élément déclencheur qui a fait que Ritsu a pu activer ses pouvoirs. Donc c'est bien entendu cette grande frustration, un peu comme Mob quand il explose et qu'il pète. Voilà, c'est quand il accumule un petit peu trop de frustration. Et là, c'est tout à fait le cas avec Ritsu justement qui fait pas mal de choses qui sont un petit peu contradictoires et qui sont pas très justes. Donc voilà, je parle de ce qu'il fait avec le BDE et puis Komura, donc voilà, le fait qu'il renvoie pas mal d'élèves qui taillent un petit peu leur réputation et tout. On le voit bien même un petit peu après avec Onigawara qui allait se réfugier au club de culturisme tout simplement pour pas faire croire à ses parents qui s'est fait virer du bahut. Donc voilà, c'était quand même assez poignant et assez touchant. Et donc Ritsu, alors on sait pas trop s'il va changer ou s'il va rester sur cette ligne directrice, mais bon, quoi qu'il en soit, le mec il est un petit peu en mode osé vu qu'il a activé ses pouvoirs et qu'il arrive à s'en servir à peu près correctement, même si bien entendu c'est plus les pouvoirs de Smile, on a l'impression qu'il se sert plutôt que de sa propre force à lui. Et franchement, je suis impatient de voir ce que ça pourrait donner quand il verra son propre pouvoir à lui, donc voilà, qui lui est directement propre. Enfin, je parle directement en combat, vu qu'il bien entendu qu'il est capable de l'activer pour faire léviter une bouteille, faire léviter un petit truc à gauche à droite, mais en combat, voilà, j'aimerais vraiment voir sa propre force à lui, sa propre force intérieure, si bien sûr il en a une, parce qu'après peut-être qu'il en a pas, qui sait, peut-être qu'il en a une, mais elle est infime, et que justement il faut qu'il ait Smile avec lui pour pouvoir un petit peu l'amplifier. Après, voilà, on peut vraiment spéculer à mort par rapport à ça, mais en tout cas, ce sera vraiment intéressant de voir ce que One a prévu par rapport à Itsu, par rapport à la suite de l'histoire. D'ailleurs, pour revenir un petit peu avec le BD1, on le voit bien, comme je vous disais, avec tous les élèves qui se sont fait un petit peu virer. Donc, on a déjà toute la bande à Onigawara. Donc, on lui dit, avec Komura qui lui dit, oh, ton bouton, il est défait, enfin, là, il est pas attaché et tout. Puis après, il commence un petit peu à lui chercher des noix. Il voulait aussi pas mal charger Onigawara. Et puis, on verra au final que pas mal d'élèves vont se faire un petit peu avoir. Alors, après, on sait pas s'il y a que Onigawara qui s'est fait virer, qui a vraiment tout pris sur la gueule, ou si tous ceux qui étaient un petit peu directement liés de près ou de loin à lui ont aussi subi ça. Parce qu'après, comme on va le voir un petit peu quand les autres membres du BDE vont apprendre que Komura fait un petit peu n'importe quoi, qu'il est un petit peu voilà, le tyran, ouais, si on peut le qualifier comme ça, voilà, des différents élèves, avec notamment la petite fille qui était en train de manger un chewing-gum qui s'est fait réprimander par ce dernier, justement, qui allait se plaindre des autres membres du BDE, qui a fait justement que tout ça, ça a permis un petit peu d'exploser. Enfin, voilà, ce serait bien justement qu'on clarifie un petit peu tout ça. J'espère quand même qu'Onigawara pourra réintégrer l'école, parce que c'est un bon perso, et franchement, ce serait dommage qu'il soit un petit peu foutu de côté, même si voilà, j'en doute bien que même s'il est viré, comme c'est le cas actuellement, on continuera à le voir, bien entendu. Et pour en revenir par rapport au pouvoir de Ritsu, qui sont un petit peu directement liés à toute cette situation-là et tout ce gros mensonge, comme il le précise, voilà, c'est la corruption et la culpabilité qui sont un petit peu à la base de ses pouvoirs. Bon, pour Mob, voilà, tu peux pas dire que c'est la corruption, mais par contre, un petit peu la culpabilité, c'est vrai qu'on peut aussi on peut aussi le mettre un petit peu en avant. Voilà, quand tu te rappelles un petit peu ce qu'il avait fait quand il était gamin, quand son frère s'était fait embêter, je crois qu'ils étaient encore en primaire à cette école-là, ou peut-être au début du collège, enfin bref, ils étaient petits et ils avaient affaire à des lycéens. Et donc Mob qui avait relâché un petit peu toute sa colère et toute sa puissance pour protéger son frère, tout simplement, voilà, c'était tout à son honneur. Et justement, voilà, on voit un petit peu le parallèle un petit peu entre les frangins, même si les procédés sont différents. Donc voilà, Mob, lui, il le fait pas exprès, justement, c'est pour ça qu'il réprime et qu'il rétracte un petit peu toutes ses émotions. Là où justement Ritsu, lui, continue justement de faire un petit peu le mal, continue un petit peu de faire la culpabilité, mais au final, les deux sont des éponges, les deux accumulent, et à un moment, ça pète. Et franchement, voilà, je sais pas si Ritsu va lui aussi, si lui aussi a un petit peu une jauge avec des pourcentages qui montent, et quand il arrive à 100%, il pète. Voilà, ça sera un petit peu redondant par rapport à Mob, ou alors que ce soit l'inverse, genre, voilà, il va à moins 1%, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, ça serait pas mal que tu aies un petit peu l'opposé, hein, qui monte à 100%, et puis l'autre à moins 100, même si c'est pas logique maintenant que j'y pense, mais ouais, je pense que ce serait bien qu'il y a un bon pouvoir aussi autour de son petit frère, même si j'espère qu'il sera pas aussi puissant que ce dernier, ou alors qu'il pourrait être puissant mais en faisant des procédés un petit peu, voilà, en faisant des expériences ou des trucs comme ça, mais voilà, pas quelque chose de naturel, parce que déjà pour Mob on peut avoir des doutes par rapport au fait que ce soit naturel ou pas, parce qu'on va se poser un petit peu la question pourquoi lui est aussi balèze et aussi puissant en tant que médium, alors que pour Ritsu, enfin voilà, même si c'est son frère, même s'ils ont le même ADN et tout, leurs parents n'ont pas l'air d'avoir de pouvoir extrasensoriel ou extraordinaire. Alors voilà, ce serait quand même bien qu'on nous explique un petit peu ça dans le détail par la suite, ou alors qu'on laisse comme ça, voilà, que le mythe reste entier. Mais voilà, j'ai vraiment envie de voir un bon potentiel pour Ritsu et de le voir même pourquoi pas progresser. Voilà, s'il a un potentiel, un petit peu un gros potentiel, et que voilà, il continue un petit peu de progresser au fur et à mesure, ça pourrait être pas mal pour la suite, bien entendu. D'ailleurs, ça me fait un petit peu marrer parce que Smile lui avait dit: ah bon, tu veux surpasser ton frère? Laisse-moi posséder ton corps, voilà, laisse-moi prendre un petit peu le contrôle de ton corps et tout. Donc voilà, laisse-moi un petit peu agir pour toi et je pourrais le surpasser. Alors, peut-être que ça se fera, justement, ça pourrait être intéressant. Ça reprend un petit peu ce que je vous disais au début de la review. Après, voilà, encore une fois, wait and see. Donc après, on retrouve notre cher Ritsu qui va justement voilà, aller se rendre un petit peu à son labo d'expérience, donc voilà, qu'il avait un petit peu contacté, même si je rappelle, bien entendu, que c'était Mob qui cherchait à la base, comme justement avec le gang et puis le gros quiproquo qui va se passer après. Et donc voilà, leur montre un petit peu l'étendue de ses pouvoirs et puis après il repart pépère, tranquille. Donc voilà, il dit waouh, il est trop fort et tout. Donc voilà, il le voit un petit peu tordre des cuillères, les enrouler un petit peu autour d'elle, ça aussi c'était assez marrant. Et donc après voilà, tu vois un petit peu qui fait le fier, tranquille, il se balade un petit peu dans la rue, et là il va tomber sur un personnage qu'on connaît bien qui va faire son grand retour avec une putain de grosse perruque. C'est notre petit Telu national, donc voilà
un petit peu voilà l'ancien antagoniste bah, je sais pas si on peut qualifier ça d'arc précédent vu que c'est tout ça, j'ai l'impression que ça forme un gros arc depuis le début du combat entre Onigawara et puis justement là, entre le collège du sel et le collège du poids, donc voilà, le collège dont originaire notre cher petit élu, puis toute la baston qui est tournée autour de ça, donc ouais, ça va directement dans la continuité de ce qui s'était passé précédemment. Et donc Teru qui se rend compte justement que Ritsu a des pouvoirs, donc ouais, il va essayer un petit peu de le jauger, voir un petit peu tout ce qu'il a, et donc Ritsu qui dit ah voilà un petit joueur et tout, lui aussi il a des pouvoirs, et puis bien entendu bah, Smile comme il le connaît directement va le mettre un petit peu en garde, même si Ritsu va pas trop l'écouter, et puis va vouloir directement un petit peu montrer l'étendue de ses pouvoirs, essayer de l'éclater, mais il va assez vite se faire réprimer, et surtout on a la réponse à la grosse question. Et ben, par rapport à Telu, donc voilà, on se demandait s'il s'était fait absorber tous ses pouvoirs par Mob, donc au final il n'en est rien vu qu'il maîtrise encore une fois tous ses pouvoirs. Alors peut-être qu'il s'en est fait absorber une partie, peut-être qu'il est moins fort qu'avant, ça aussi c'est un point à prendre en considération, mais quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle il est encore un petit peu plus fort que Ritsu. D'ailleurs ça va très bien se voir quand il va lui faire un petit peu la poignée de main, et Tsukima qui lui dit, enfin qui va dire à Ritsu, vas-y lâche l'affaire, de toute façon ça sert à rien. Et j'ai beaucoup aimé voilà, le dernier point par rapport au fait pourquoi, par rapport à Ritsu qui dit en fait il a une énorme grosse tête parce qu'il est super balèze, en fait il est super fort et tout, c'est pour ça en fait il a un gros cerveau, voilà, un truc comme ça, enfin, le mec il croit un petit peu n'importe quoi alors qu'il est censé être numéro 1 de sa classe, voilà, c'est assez marrant. Et donc Smile qui dit non mais de toute façon ça je sais pas pourquoi, de toute façon t'as pas remarqué que c'était une perruque, alors je sais pas ce qui s'est passé donc précédemment, mais voilà maintenant il a une perruque, et bien entendu voilà ça fait un peu écho avec l'épisode, enfin les épisodes précédents, parce que Smile avait déjà été annihilé entre guillemets, en tout cas temporairement, quand Teru s'est fait scalper par ses propres couteaux quand il avait affronté Mob. Voilà, pour ceux qui se posaient un petit peu la question, c'est bizarre que Smile s'en rappelle pas et tout, non en fait il l'a pas vu, ça aussi c'était un point assez important à mettre un petit peu en avant. Et donc un petit peu après, on va retourner sur Mob. Alors pour la seule partie qui sera un petit peu centrée sur lui, sur cet épisode-là, c'est vrai qu'il a un petit peu perdu son rôle de personnage principal au cours des derniers épisodes, vu qu'on a un petit peu plus focalisé sur son frère. Bon, c'est un petit peu normal vu que c'est lui un petit peu la vedette en ce moment, voilà, avec son éveil de pouvoir et tout ce qui tourne un petit peu autour. Et donc bah on voit donc Mob qui est directement arrêté dans la rue par une dame, donc qui l'invite dans une galerie d'art, voilà, tout ce qui ressemble un petit peu dans une galerie d'art, même si on va voir assez vite que ça va tourner. Et donc elle lui propose d'acheter un vase. Donc Mob au début il est pas trop intéressé, même si lui dit qu'il a pas les moyens de tout, donc on voit qu'elle baisse son prix, jusqu'au moment en fait où elle va faire en sorte que Mob puisse toucher le vase et qu'il va un petit peu lui faire tomber. Donc dans un premier temps elle arrive à l'arrêter avec la télépathie, il dit oh ouf, c'était moins une, et justement en fait où il était s'apprêtait à le reposer donc sur son socle, voilà, la vendeuse qui est quand même pas mal rusée pour essayer, voilà, donc, enfin, pour réussir à faire fêler le vase, et tout simplement pour arriver à faire casquer Mob. Donc ouais, il s'est fait un petit peu escroquer, et justement pour lui, voilà, il a eu un petit peu de temps après, voilà, parce qu'au début il lui dit donne-moi ton téléphone et tout, voilà, tout ce que tu as un petit peu de valeur, et heureusement bah, le téléphone a sonné, et puis c'était Regan, donc il s'est directement déplacé pour aller secourir son petit protégé. Et justement voilà, c'est vrai que là tu te rends compte assez bah voilà, même il nous fallait un petit peu de temps même pour te rendre un petit peu compte de l'utilité du personnage de Regan, parce que voilà, ceux qui ont vu ma première reaction live du tout premier épisode, pardon, ils ont vu que j'étais pas très fan de Regan, donc voilà, c'était vrai. Mais voilà, au fur et à mesure qu'on avance, je me rends compte qu'il est vraiment utile et qu'il forme vraiment un bon duo avec Mob, c'est-à-dire Mob, voilà, il a la puissance physique, tout ce qu'il veut, mais là où justement Mob manque un petit peu de jugeote et manque un petit peu de, comment on pourrait qualifier ça, d'expérience de la vie, ouais, si on peut le qualifier comme ça, bah Regan est là pour compenser un petit peu tout ça, vu que lui, voilà, il a un escroc, il tourne un petit peu autour de tout ça, voilà, il arrive un petit peu à gérer ces affaires-là, et puis un petit peu retourner la situation à son avantage, comme on le voit ici avec l'escroquerie. Donc il dit, ah, tu me touches 1 million d'yens, 1 million d'yens, 1 million d'yens, 1 million d'yens, puis au final, ça arrive à annuler le tout. Et par contre, voilà, j'ai une grosse question par rapport à la fin. Donc par contre, voilà, spoilez pas ceux qui suivent le webcomics, par rapport au moment, en fait, à la fin, quand tout pète et qu'il s'apprête à quitter la galerie d'art. Donc au début, on pourrait être amené à penser que c'était Mob qui avait fait ça pour un petit peu faire tout exploser et tout, pour régler la situation, régler le conflit. Mais donc il se révèle à la fin que Mob donc lui dit, ah non, c'est pas moi qui ai fait ça, puis donc Regan, voilà, Regan, on sait qu'il a pas de pouvoir de médium, donc c'est pas lui non plus. Donc voilà, peut-être, soit c'était Ritsu qui passait par là, donc il a attendu qu'il se passait, donc il a décidé de tout faire péter, voilà, ça sera un peu surprenant, ou alors Teru, ou alors justement l'homme masqué avec sa capuche, pourquoi pas, qui traquait un petit peu Mob et qu'il a trouvé, même si ce serait assez surprenant vu que on a vu que vers la fin de l'épisode, voilà, quand on l'a un petit peu au téléphone et tout, avec des membres un petit peu plus haut gradés que lui, justement, vu qu'il dit, bah, vous inquiétez pas, je vous le ramène et tout, qu'il avait pris en chasse Ritsu et qu'il croyait justement que c'était Mob. Donc voilà, vraiment pas mal de questions par rapport à ça, moins bien entendu que le plus logique, bah, que ce soit Mob qui ait activé directement ses pouvoirs sans le faire exprès, enfin voilà, qu'il a relâché un petit peu toute cette pression là. Et d'ailleurs un point assez important que je me pose, et bon voilà, après je peux un peu comprendre qu'on ne l'ait pas montré dans cet épisode-ci vu qu'on est un peu centré sur Ritsu, et aussi avec ce qui va se passer dans le prochain épisode, mais par rapport au taux de pourcentage de Mob, voilà, combien de pourcents il est, puisque c'est bon, sachant après que ça peut monter vraiment extrêmement vite, sachant qu'ils se retrouvent en difficulté, voilà, Teru et puis même Smile quand ils l'ont affronté peuvent en témoigner, voilà, que c'est monté assez vite, mais voilà, quand même je me pose un petit peu cette question, le fait qu'on a un petit peu abandonné le pourcentage par rapport à Mob et tout, là, par rapport à son pourcentage d'explosion et tout avant qu'il relâche la purée. Bon voilà, encore une fois on était concentré sur Ritsu, donc
Donc c'est pas plus mal que ça. Et justement, bah, maintenant que j'y pense par rapport à Ritsu, bah, je pense pas qu'il fonctionne un petit peu pareil que moi. Bah, moi, on garde un petit peu ça pour la fin, un petit peu en mode cliffhanger. Bah, voilà, lui aussi, logiquement, bah, s'il avait le même processus que son frère, bah, lui aussi, il aurait une jauge de pourcentage qui augmenterait ou qui diminuerait. Voilà, si je vous disais, comme je disais tout à l'heure, si c'était négatif. Mais après, ça se trouve, dans le prochain épisode, il va directement tout péter à la fin et puis voilà, il va directement passer à 100% et ça serait. Et voilà, ça nous aurait bien fait fermer nos gueules. Enfin, même si j'espère encore une fois que ça se produira pas. Mais ça serait pas mal. Enfin, qu'il aurait un pouvoir un petit peu similaire, ça pourrait être bien aussi. Pas aussi cheaté que son frère, mais voilà, qu'il a un pouvoir intéressant et qu'il appartienne qu'à lui, entendu. Un petit peu après, bah, retour sur Ritsu, et là, ce coup-ci, par contre, commence un petit peu à en avoir marre, et puis aussi, voilà, même Komura qui commence un petit peu à avoir, à avoir des problèmes, à avoir un petit peu des embrouilles, voilà, à chercher un petit peu la merde à tout le monde, donc, ouais, même Ritsu lui dit, putain, t'en as pas marre et tout, ouais, ce serait peut-être un petit peu temps de se calmer. Et d'ailleurs, même Komura qui lui dit, ah, de toute façon, t'étais le meilleur allié que je pouvais me faire avec moi, et donc, pourquoi tu décides un petit peu pourquoi t'as décidé de faire ça, déjà, tout simplement, de me suivre un petit peu dans mon entreprise assez sournoise et assez malsaine. Lui dit tout simplement parce que je voulais passer pour un idiot, je voulais arrêter d'être tout simplement le bon élève de service, voilà, je voulais un petit peu changer, voilà, qu'on changeait un petit peu l'image que j'ai auprès des gens, voilà, et de ne pas être quelqu'un de sans histoire, quelqu'un de tranquille, pépère dans mon camp, d'être un peu plus exposé, un peu plus mis en avant, voilà, pour pouvoir au mieux, voilà, pouvoir exprimer tout simplement mes talents et puis mon potentiel. Et comme on va le voir un petit peu après avec Komura qui va encore aller chercher des noises au club de culturisme avec Onigawara qui va se faire repérer. Voilà, directement, il va se faire, heureusement pour Onigawara, il va se faire sauver une extremis avec justement un élève d'un autre collège qui va se pointer, donc voilà, qui voulait un petit peu castagner. Ritsu, bah, qui va un petit peu faire usage de son pouvoir pour pouvoir le calmer, donc voilà, ça va calmer, ne serait-ce que pendant un temps, même si vous entendez bien que ça va être que le prémisse de ce qui va arriver par la suite et surtout vers la fin de l'épisode. Même Komura qui lui dit, oh, en fait, je savais pas que qu'il était aussi balèze celui-là et tout, putain, c'est pas mal. Et Komura, après, quand il va rentrer, va tomber justement sur les autres potes du chef de gang qui s'est fait éclater. Il va se prendre une bonne dérouillée, une bonne rousse et ça va bien, ça va bien lui aller. Même après, on voit qu'il va même plus, il va même plus vouloir aller au lycée après s'être fait casser la gueule. Bon, voilà, après, il va se faire casser la gueule aussi le lendemain par d'autres chefs de bande. Ça aussi, ça sera pas mal. Voilà, ça, franchement, il l'aura vraiment bien mérité. Donc voilà, à tel point qu'il va se terrer chez lui et tout. Et même que les autres membres du BDE ils vont chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'il vient plus à l'école, machin, nana. Et donc voilà, Paritsu qui lui va réussir à passer par la fenêtre, il va rentrer chez lui. Donc voilà, il lui dit au lieu de vouloir nettoyer la crasse qu'il y avait au lycée, nettoie la crasse qu'il y a dans ta chambre et tout. Donc voilà, avec tous les sacs poubelles qu'il y avait. Et ça, franchement, ça lui allait bien à cette sale race et c'est bien fait pour sa gueule. Voilà, celui un petit peu voilà, comme dit le proverbe, comme tu fais, on te fera. Et là, au moins, il en paye les conséquences. J'espère en tout cas qu'on le reverra pas avant longtemps. Il a bien eu ce qu'il méritait au final. Voilà, je pense pas que vous allez me contredire sur ça quand même. Et puis quelque part, encore une fois, bah, Kamuro est totalement terminé, encore une fois, avec ce que je vous disais, avec la petite fille qui était allée voir le BDE, les autres membres, donc voilà, un petit peu pour leur expliquer ses agissements et le fait qu'ils sont un petit peu tyranniques par rapport à tout ça. Moi, il ne manque plus que Ritsu avoue un petit peu que c'est lui qui a un petit peu foutu la merde à gauche à droite, à planquer des affaires justement dans les affaires de Nigawara, un petit peu tout ça, et qui a fait en sorte d'être hyper tyrannique et tout, voilà, pour que sa carrière soit totalement ruinée. Et donc, pour se focaliser un peu plus sur Ritsu sur la fin de cet épisode-ci, donc par rapport au fait qu'il se sente plus pété, voilà, même il comprend un petit peu que Cosma, il a aussi envie de le posséder, donc voilà, je pense pas qu'il le laissera faire, ou peut-être voilà, pour récupérer un peu plus de puissance, voilà, ça pourrait être pas mal et intéressant si le fin de vouloir laisser prendre possession de son corps, c'est juste pour qu'il éveille un petit peu plus ses pouvoirs, pourquoi pas, ça peut être un procédé, d'ailleurs ça a marché pour le début, vu que ça lui a permis d'éveiller l'infime partie de ses pouvoirs dont il sert dans l'épisode là, même si encore une fois, c'est quand même infime. Déjà, comme on l'a vu face à Teru, face au Sweet, face au mec avec la veste violette aussi, je pense que ce sera un petit peu infime, vu comment Mob était en train de flipper quand il avait ressenti son aura dans l'épisode précédent. Donc, ouais, vraiment hâte de voir ça par rapport à la suite. Et donc, bah, quand même, Ritsu qui se sent plus pété, donc, ouais, avec toutes les bandes aussi qui se sont pointées, qui sont un petit peu par là, donc, ouais, surtout qui prennent Ritsu pour être en Mob, voilà, donc Poison Blanc, si je dis pas de bêtises, ouais, avec le surnom qu'il avait. Et donc, ouais, il va commencer à tout y éclater, tout y massacrer. Et d'ailleurs, bah, je m'attendais à l'intervention de Sweet à capuche, de Sweet à capuche violet avant la fin de cet épisode-ci pour s'en prendre directement à Mob. Donc d'ailleurs, je pense que pas mal de monde a cru que c'était lui qui se pointait à la fin. Donc ouais, quand il faisait un petit peu sa morale à tous les autres, voilà, tout simplement, je fais ça pour vous montrer tout simplement que je vous suis un petit peu supérieur. Voilà, pour moi, vous êtes un petit peu plus bactère, voilà, avec son petit semblant de morale. Ça aussi, ça m'a fait pas mal marrer. Et puis donc au final, non, c'est pas Sweet à casquette violet qui s'est pointé pour pouvoir le capturer et le récupérer, comme il le dit bien, même s'il y a de fortes chances qu'il se pointe aussi un petit peu plus tard. Mais c'est Mob qui vient donc de le voir, donc bien entendu, bah, il y a de fortes chances aussi qu'il a vu, aussi qu'il a tout vu de ce qui s'est passé. D'ailleurs, Teru aussi qui était pas très très loin, et d'ailleurs qui je pense aussi a prévenu Mob, voilà, maintenant que j'y pense, c'est lui qui a dû forcément le prévenir, vu qu'on l'avait vu en train de regarder un petit peu ce qui se passait avec la baston et tout ça, donc voilà, même Teru qui dit, ah, au fait, d'accord, il se fait passer pour son frère et tout, d'ailleurs, bah, je devrais peut-être le prévenir pour le mettre un petit peu au courant de tout ça et tout, donc voilà, nul doute
doute que c'est Telu qui a prévenu Mob, et donc voilà, justement ça va être intéressant de suivre tout ça. Et j'espère que dans le prochain épisode on aura Ritsu, Mob, justement bon, qui a plus violette, il y a de fortes chances aussi qu'il soit présent, et surtout voilà Telu qui sera présent parce que j'aimerais bien qu'il soit un petit peu réintroduit. Et s'il peut devenir le disciple de Mob un petit peu par rapport à la suite, ça pourrait être pas mal. Voilà, franchement j'aimerais bien que tous les médiums en grosso modo qu'on a vu pour l'instant dans cette saison 1 soient présents et soient présents pardon, et qu'on a que des garçons et qu'on puisse avoir un bon gros combat où ils sont tous actifs. Franchement ça pourrait être pas mal, vraiment pas mal. Et l'ultime point vraiment que je vois sur lequel je voulais un petit peu vous éclairer voilà, par rapport à Itsu et un petit peu par rapport à sa morale, surtout voilà, par rapport au fait qu'il les comprend mieux, donc un petit peu les gens un petit peu lambda maintenant qu'il est situé un petit peu au-dessus des autres, donc voilà, comme quoi il est vraiment, il se sent plus pété, mais bon, quelque chose me dit que ça va pas durer. Là au moins il a eu son quart d'heure de gloire, mais bon déjà face à Telu il s'est fait pratiquement éclater la vie. D'ailleurs j'aurais bien aimé qu'il lui mette une bonne patate pour histoire de le calmer un petit peu, mais voilà, à mon avis ça va pas durer, ça va être du très très long. Franchement j'ai hâte de voir tout ça. Et d'ailleurs j'ai vu la preview et voilà, bon vraiment j'ai pas envie de vous spoiler, franchement battez-la pas si vous l'avez pas encore maté, mais voilà, franchement du très très lourd pour le prochain épisode, et peut-être même que je ferai une reaction live. Voilà, vraiment je verrai ça un petit peu plus tard. Et juste par rapport à ma minute, non même pas, j'ai même pas envie de faire une mini théorie parce que voilà, je sais que c'est sorti en webcomics, enfin limite voilà, je vous en parlerai peut-être dans les commentaires pour ceux que ça intéresse, mais voilà, posez-moi limite la question si vous voulez que je vous donne un petit peu mon avis par rapport à ça, mais par rapport au mec un petit peu à la capuche. Je pense savoir de qui il s'agit. Bon voilà, moi j'ai pas lu la suite, donc voilà, je suis encore une fois dans la spéculation et la théorie. Je pense savoir de qui il s'agit. J'espère que c'est la personne avec laquelle je pense, que franchement, ça serait pas mal. Après, encore une fois, on verra tout ça dans les prochains épisodes. Sur ce, je vous embrasse très très fort comme d'habitude. Donc donnez-moi vos avis, vos réactions dans les commentaires par rapport à ça pour qu'on puisse échanger, interagir autour de tout ça et puis un petit peu spéculer par rapport à la suite. Donc seulement ceux qui suivent l'animé, mais bien entendu. Et donc bah voilà, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.